Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, qui était en fait la journée d'hier, la journée du 22 décembre, j'ai cru bon de vous la montrer, celle-ci, parce que je vais vous parler de la prise de bénéfices partiels et pourquoi c'est important d'en prendre. Je vais vous montrer ça en situation tout de suite. J'ai enregistré la vidéo hier. Je l'ai monté et je vais vous montrer la partie intéressante. Bon, j'ai fait qu'un seul trade, c'était sur Apple. Donc là, je rentre sur Apple. Je veux prendre 200 titres. Finalement, je me décide de d'abord acheter 100 titres un petit peu plus bas et prendre 100 titres supplémentaires un petit peu plus haut. Ça me coûte 2 ordres. Au lieu de prendre un seul ordre, ça m'en coûte 2, mais ça me permet d'avoir un petit prix moyen un peu meilleur que si j'avais pris 200 titres un peu plus haut en une seule fois. Bon, voilà pour commencer. Donc ça y est, on a acheté sur Apple. Là, Apple s'apprête à faire un breakout, donc c'est-à-dire une cassure à la hausse, ou on peut dire une cassure de petite résistance, là, parce qu'on est sur un graphique 1 minute. Mais en tout cas, il va casser son plus haut, voilà, de la journée. Il vient d'ouvrir, là, on est le 22 décembre, enfin hier on était le 22 décembre. Il casse son plus haut, donc cassure de breakout. Donc tout se passe bien pour le moment. J'ai un point de stop à peu près ici au niveau des 131 $, donc si je perds que 80 et quelques dollars, donc là déjà je suis plutôt bien, là voilà, j'ai déjà gagné mon risque, même un peu plus que mon risque, donc c'est très bien. Et là je me concentre pour prendre des bénéfices. Alors j'ai 200 titres, donc la question est-ce qu'on prend 100 titres, 150 titres, 50 titres seulement sur les 200? Moi, j'ai envie de prendre les 3 quarts. Voilà, parce que là, j'ai envie de prendre les 3 quarts, je vais vous dire pourquoi. J'attends, je regarde le carnet d'ordre à droite, je surveille, j'attends que ça casse son plus haut. Et moi, j'aime bien prendre les 3 quarts, parce que là, je suis dans une démarche plutôt scalping, c'est-à-dire vraiment de gagner au moins ce que je risque, parce que on est dans les 15 premières minutes après l'ouverture. Et pendant les 15 premières minutes, ça bouge beaucoup et il y a beaucoup d'arnaques. Et je vais vous expliquer pourquoi je prends toujours tout ou partie d'une prise de bénéfices. Voilà, de mes bénéfices, ça y est, j'ai pris des bénéfices, là vous voyez, regardez, 79,50 $ à peu près. Donc c'est très bien, là j'ai gagné déjà mon risque, il me reste 50 titres. Pourquoi? Parce que vous allez voir après, dans quelques secondes, vous allez le voir après. Je vais vous dire pourquoi, vous allez voir. Et là, je mets donc la deuxième prise de bénéfice au-dessus, un petit peu au-dessus des 133 $. Ça, vous vous dites, comment je fais pour évaluer la distance avec la seconde prise de bénéfice? Ça, je vous le dis à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est instructif. Pour ceux qui me suivent déjà, je pense que vous avez une petite idée du pourquoi. Et pour la question aussi du pourquoi j'ai pris les 3 quarts de mes bénéfices au niveau des 132 sur Apple, eh bien c'est pour cette raison-là. Voilà, c'est parce que le marché là se retourne. Le marché se retourne et il faut savoir que lorsqu'on est sur les marchés américains, dans les 15 premières minutes, 80% des breakouts, c'est-à-dire des cassures par le haut, 80% des breakouts avortent, sont des arnaques. Voilà, c'est le terme que j'aime bien utiliser, parce que c'est vrai que ça porte bien son nom. Et là, on est en train d'assister à quelque chose qui me fait plaisir, c'est qu'on est en train d'assister apparemment à un pullback. C'est-à-dire que le marché se reprend et on est sur un pullback sur breakout. Et là, vous voyez, dans la colonne des vendeurs, il y en a beaucoup moins d'ordres de vente exécutés que d'ordres d'achat. Donc c'est très simplement ça qu'il faut comprendre avec le carnet d'ordre, c'est que quand une des deux colonnes se vide, en l'occurrence celle de droite elle s'est vidée, c'est-à-dire la colonne des vendeurs, c'est qu'il y a plus d'acheteurs. Voilà, ça ne va pas chercher plus loin que ça pour la compréhension du carnet d'ordre sur les actions US. Donc là, le marché continue sa course, c'est très bien. J'ai un point de stop à 26 $, toujours au même niveau que la dernière fois, mais maintenant mon véritable stop est plutôt autour des 131,5 sur Apple, c'est-à-dire au niveau de mon point d'entrée, clairement. Je le laisse ici pour la forme, parce que j'ai le temps de voir, j'ai le temps de me retourner si ça se passe pas bien. Et c'est ça qu'il faut comprendre.
Alors là, on se retrouve 5 minutes plus tard, même pas 5-6 minutes plus tard. Tout se passe bien pour le titre. Ça a l'air de vouloir toucher ma deuxième prise de bénéfice. Et là, vous voyez, si je sors maintenant, je suis à 149 $. Voilà. Donc j'ai déjà gagné 1,5 fois mon risque, même un peu plus. Vous voyez le carnet d'ordre, hein, toujours plus d'ordre d'achat exécuté que d'ordre de vente, ce qui est très positif pour le scénario que je me suis donné sur Apple. Il faut dire qu'Apple, bon, pour vous la faire court, sur toutes les unités de temps, il est haussier, donc c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, parce qu'aussi, il était haussier partout, et qu'il y a eu un beau point d'entrée. C'est ça le plus important. Il ne faut pas se contenter qu'un marché soit haussier sur le fond, il faut aussi savoir rentrer correctement sur le titre. Désolé, au fait, j'ai toujours pas de micro, ça sera bientôt, ça sera pour la nouvelle année. Mais j'espère que vous m'entendez assez bien. Alors là, voilà, on regarde bien ici, vous voyez... Beaucoup moins de vendeurs, on casse le gros chiffre rond des 133 $ sur Apple. Je vais m'apprêter à vendre. Je guette le carnet d'ordre. Je regarde dès qu'il y aura des vendeurs qui vont venir en masse pour sortir. Donc cette technique-là, de prendre ses bénéfices, les 3/4 ou la moitié, ou tout ou partie, enfin bref, ça dépend de vous, de votre style, de votre money management, de votre façon dont vous avez appréhendé le risque. Moi je trouve qu'avec cette technique c'est bien, parce qu'on prend quasiment les 3/4 des bénéfices, on a notre stop qui est toujours là, si ça se passe mal, on a gagné un petit quelque chose, si ça se passe bien, la seconde partie du trade vous fait gagner aussi de l'argent, et pas qu'un peu. Donc c'est super de pouvoir travailler comme ça. Si j'étais sorti tout d'un coup, j'aurais gagné directement 110 $. Voilà. J'aurais pas eu le risque que ça se retourne éventuellement, puisque je serais sorti de ma position. D'un autre côté, je passe aussi à côté d'un bénéfice plus important. D'un autre côté, on aurait pu dire, oui, mais pourquoi t'es pas sorti? Parce que là, pourquoi t'es pas sorti en une fois maintenant? Parce que là, effectivement, 4 fois 90 €, je serais à 360 € ou dollars, pardon, au moment où je vous parle, si j'étais pas du tout sorti de ma position. Oui, mais on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir à l'avance. Vous voyez, le premier pullback, ça aurait pu se retourner, ça aurait pu être un breakout qui avorte. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Voilà, je suis sorti complètement parce que les vendeurs sont revenus au niveau du carnet d'ordre. 162 $. Donc j'ai gagné 2 fois mon risque à la finale. Voilà. Donc c'est très bien. Vous voyez, je suis rentré une première fois sans titre, une seconde fois sans titre, renfort à 131,54 $. Première prise de bénéfice autour des 132 $ pour 79 $ de gain. Seconde prise de bénéfice bien plus haut, autour des 83 $ de gain. Pourquoi je suis sorti à ce niveau-là? Je vous avais dit d'attendre la fin de la vidéo, parce que Apple a un range moyen de 3 $ par jour, un ATR, c'est-à-dire un Average True Range en anglais. Un range moyen d'environ 3 $ par jour. Il a ouvert ici à 130,5 et il aurait pu aller au maximum à 133,5, ce qui n'est pas une certitude. Mais je suis sorti un peu avant le niveau des 133,5 parce que on était proche de son range moyen. Et je vais vous montrer juste après jusqu'où Apple est allé au sein de cette journée-là. Vous allez voir juste après. Donc ce qui est important à retenir pour l'instant, c'est que il faut suivre son plan, il faut suivre sa méthode. Moi j'ai ma méthode qui fonctionne. Voilà, il est 15h51, on est 21 minutes après l'ouverture, la journée est finie pour moi, parce que bon, après coup je suis resté un peu plus longtemps, mais j'ai rien vu d'autre d'intéressant. Voilà, j'aurais pu prendre tous mes bénéfices, j'aurais gagné que 110 $. J'aurais pu ne prendre aucun bénéfice, j'aurais gagné peut-être 360 $ si j'avais pris toute ma position au niveau où je suis sorti là. Mais le marché aurait pu aussi se retourner au niveau du breakout, voilà. Ou alors on prend un bénéfice partiel comme moi j'ai fait, et puis j'ai laissé l'autre partie de la position courir, et finalement on a un risk reward de 1 pour 2. Voilà, le marché est monté jusqu'à 134,25 grosso modo pendant cette journée-là. Moi je suis sorti d'ici, il est monté jusque là. J'aurais pu le deviner ou pas, mais je me suis fixé uniquement que avec les indicateurs que j'avais, d'accord, c'est-à-dire l'average true range, le range moyen, l'entrée en position, mon money management, et je suis sorti à ce niveau-là, donc je ne regrette pas du tout.
En plus, là, les indices se retournent. Donc vraiment, c'est un beau trade qui s'est passé. Et je voulais vous expliquer l'importance, donc, dans cette vidéo, de prendre ses bénéfices ou pas, selon les situations, parce que ça regarde, d'une part, que vous et votre style, mais deuxièmement, ça peut vous aider. Quand des fois, vous ne savez pas trop comment faire, la solution de prendre ses bénéfices partiellement vous couvre du risque. Et deuxièmement, vous avez encore une seconde position qui court pour faire davantage de gains. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt et bonne journée à tous.